Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tester les nouveaux produits de la marque Huda Beauty. Donc, il y a le nouveau primer hydratant en gel et il y a également le nouveau fond de teint en stick. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner et à me laisser un commentaire. Sans plus tarder, on va commencer. On va commencer par le primer. Donc, c'est le Water Jelly Primer. Il s'agit d'une base hydratante, ultra hydratante même, qui lisse et procure une vague d'hydratation à la peau pour la désaltérer. Elle prépare la peau pour une application du maquillage sans défaut et longue tenue. Parlons déjà du packaging. Je trouve ça super beau, c'est vraiment stylé en fait. Et d'après ce que je vois, la texture m'a l'air... Enfin, on voit bien que c'est du gel. Et la texture m'a l'air plutôt épaisse. Là-dedans, vous avez 35 ml de produit et ça coûte 33€. Dans les conseils d'utilisation, c'est écrit... il vous conseille d'utiliser qu'une seule pompe. Du coup, je vais commencer par ça. Mais bon, si j'ai l'impression que j'en ai besoin de plus, je vais en rajouter plus. Et donc... Oh! Du coup, voilà une pompe. C'est bien plus liquide que ce que je pensais. J'avais supposé que ça allait être épais, mais en fait, non. C'est... J'ai l'impression que j'applique rien sur mon visage. C'est vraiment comme de l'eau. Ça se dissipe comme de l'eau. Bah ouais, c'est comme si j'appliquais rien en fait sur ma peau. Bon, je vais rajouter une pompe. Je vais pas en rajouter plus parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais j'insiste, c'est comme de l'eau en fait. Premières impressions, ça m'apporte de l'éclat, ça c'est évident. J'ai pas l'impression que ça lisse ma peau et ça laisse un léger effet collant. Donc je sais pas si vous voyez, genre c'est collant. Et donc je pense que c'est ça le côté longue tenue. Un peu comme le Hydro Grip de Milk que j'ai testé récemment. Et dernière chose, je sens aussi que ma peau a été légèrement repulpée. Là, ce que je retiens, c'est que ça vous apporte de l'hydratation et de l'éclat. Et franchement, j'aime bien. Et vous savez ce que je viens de remarquer? Il n'y a pas d'odeur. Genre, ça me choque. C'est un produit Huda Beauty et ce n'est pas du tout parfumé. Il n'y a absolument pas d'odeur. Là, je sens rien du tout. Il n'y a rien. Il y a air. On passe maintenant au fond de teint. Je vais tout de suite le sentir aussi pour voir. Il n'y a pas de parfum non plus. J'ai jamais testé le premier fond de teint, mais d'après les retours, j'avais compris en tout cas que ça sentait très fort. Et là, ce fond de teint, il y a absolument rien. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. Justement, contrairement à leur premier fond de teint qui était très couvrant, là vous avez une couvrance naturelle déclinée en 39 teintes et qui vous revient à 39€. Donc c'est une formule légère et modulable qui glisse sans effort sur la peau pour offrir une couvrance sur mesure avec un fini filtre parfait. D'ailleurs là j'ai 2 boutons sur mon visage et donc j'aurai besoin de ce filtre parfait. Ce n'est pas tout à fait la teinte que je voulais, j'ai pris Mocha 500G, mais à la base je voulais prendre la teinte, je pense que ça s'appelait Chocolate Truffle, mais ce n'est pas disponible en France. Du coup ouais, ils disent qu'il y a 39 teintes et tout. Mais il n'y a pas toutes les teintes sur le site de Sephora. Mais comme d'habitude, je choisis toujours la teinte qui a un sous-ton doré et qui est dans la catégorie foncée. En fin de compte, en regardant le produit, j'ai l'impression que c'est pas mal en fait. Je pense que ça va me convenir. Là, je suis entre deux teintes. Genre, je suis pas tout à fait ma teinte d'hiver, mais je suis plus trop ma teinte d'été. Et peut-être que c'est tant mieux en fait que j'ai pas pu prendre la teinte que je voulais à la base. On va faire moitié-moitié. Donc de ce côté-là, je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau. Et de l'autre côté, ça sera avec l'éponge. Je pense commencer par le côté pinceau. Avec les 3 traits que j'ai appliqués, j'ai obtenu donc une couvrance légère, puisqu'on voit encore les imperfections qu'il y a sur mon visage. Et c'est un fini lumineux qui est très joli. Exactement comme avec le primer, j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur ma peau. C'est vraiment si léger que ça. Même au niveau de la texture, c'est léger. Et en regardant mon reflet, j'ai l'impression qu'en fait, que le côté avec le fond de teint, c'est ma peau réelle mais en mieux. Et j'aime beaucoup ça. Oh, je m'attendais pas à avoir
à ce que ça me plaise autant aussi vite. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci on va blender avec l'éponge. Je préfère de loin le côté avec le pinceau et c'est bizarre pour moi de dire ça parce que en général, tout le temps, j'utilise que l'éponge pour blender mon fond de teint. Mais avec le pinceau, on a plus de couvrance parce que bien sûr, l'éponge, ça absorbe toujours une partie du produit et donc vous avez forcément moins de couvrance dans ce cas. Et aussi, le côté avec le pinceau est plus lumineux et c'est ce que je préfère. Maintenant, je vais en rajouter juste pour voir si c'est bel et bien modulable. Là, j'en ai clairement mis beaucoup plus que la première fois. Et je vais tout blender avec le pinceau parce que j'ai envie de garder cet effet lumineux. Je pense pas l'avoir dit avant, mais c'est très facile à blender. En effet, il s'agit d'un produit modulable. On voit quand même quelques taches sur mon visage, notamment là près de mon sourcil et également sur ma joue. Mais ça reste une très jolie couvrance moyenne. Mais bon, voilà le résultat final. Un très joli fini lumineux et confortable. C'est les mots qui me viennent à l'esprit en fait après avoir utilisé ce fond de teint. Je vais vous laisser pour aller terminer mon maquillage et ensuite je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça a fonctionné avec mes produits habituels, c'est-à-dire est-ce que ça a bien fonctionné avec mes autres produits crème, ou bien est-ce que ça s'est déplacé, etc. On se capte d'ici 2 secondes pour vous, mais en réalité environ 30 minutes pour moi. De retour, maquillage terminé. Aujourd'hui, je ne suis pas vraiment contente avec ma base, juste au niveau de l'anti-cerne parce que je teste un nouveau concealer et ça ne m'a pas apporté la couvrance dont j'avais besoin. Mais bon, ça c'est pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se focalise sur les produits Huda Beauty. Le primer me plaît vraiment. J'adore l'effet que ça apporte à ma peau. C'est-à-dire que ça l'hydrate, ça repulpe ma peau et ça apporte de l'éclat. Donc 3 choses que j'apprécie énormément. Et de plus, ce n'est pas parfumé. Le fait que ça ait un fini collant n'a pas du tout perturbé le reste de mon maquillage. Du coup, j'en suis vraiment contente. Vraiment rien de négatif à dire. Et je vais continuer à le tester pour vérifier si ça fait bel et bien durer votre maquillage plus longtemps. Et petit bonus, j'adore le packaging. Je trouve ça trop beau. J'en suis vraiment fan. Le fond de teint n'a pas perturbé le reste de mon maquillage non plus. J'avais peur de ça parce que c'est pas un fond de teint qui se matifie complètement. Je dirais que c'est plutôt un fini semi-mat. Et du coup, j'avais peur que ça se déplace pendant que j'appliquais d'autres produits crème. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. D'autres produits crème. Et même parce que c'est une couvrance légère à moyenne, j'avais vraiment peur de perdre de la couvrance à force de blender. Mais ce ne fut pas du tout le cas. Comme vous pouvez le voir, tout s'est bien appliqué, le contouring s'est bien blendé, il n'y a pas de taches, les produits en poudre aussi se sont très bien blendés par-dessus. Après avoir appliqué plusieurs couches de maquillage, je n'ai quand même pas perdu cet effet de seconde peau et c'est ce que j'apprécie le plus avec ce fond de teint. Et je vais continuer à tester ces produits autant que possible durant ces prochains jours. De toute façon, je n'aurai que ça à faire vu qu'on est tous reconfinés. Après, moi, je continue à aller au travail et j'ai également cours en ligne, mais j'essaie de faire plus de temps pour sortir du contenu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, je poste régulièrement les mercredis et les samedis. Je voulais d'abord le faire avant de l'annoncer parce que je ne voulais pas l'annoncer et ensuite ne pas tenir ma promesse. Je le fais depuis 2 semaines maintenant et j'ai l'impression que je me débrouille bien et que c'est un rythme qui me convient. J'espère que ça vous convient aussi. Sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Laissez des retours, ce que vous pensez de ce fond de teint, ce que vous pensez de ce fini naturel. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un fini qui me plaît beaucoup personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.